Ah, je vous le dis, la famille, ça parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Ça parle beaucoup. Là, il s'avance comme quoi l'OL va éteindre Manchester United. Mais où est-ce que ça en est, quoi? Le match arrive bientôt, donc on va parler de cela. Équipe, bienvenue sur Legacy United. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure dans cette vidéo, nous allons un peu parler de ce match qui arrive entre Manchester United et l'Olympique Lyonnais dans un premier temps. Bah, ça parle beaucoup. Je ne pouvais pas rester tranquille et avoir vu tous ces commentaires là. Tous ces commentaires abusifs. Donc, on va en discuter de cela. On va aussi parler des retours de blessures et pour finir avec des news. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça fait toujours plaisir. Bon visionnage à vous. La famille, bonsoir à vous. J'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien. Donc, avant de commencer cette vidéo, j'ai sélectionné deux commentaires et je vais donner mes avis là-dessus. Donc, le premier vient de Cheikh Talibouya Nyang. Excuse-moi si je prononce mal. Où il nous dit, s'il vous plaît, les dirigeants, donnez à Amorim les moyens pour qu'il achète les joueurs qui peuvent nous qualifier l'année prochaine pour la Ligue des Champions. Donc, exactement, je pense que, comme Ratcliffe l'a dit, le patron de Ineos, il va y avoir du ménage côté Manchester United pour augmenter justement le budget de transfert. Mais il y a une enveloppe qui est déjà prête. Et selon les rumeurs, il y a déjà une somme qui est préparée de base. Et après aussi, cette somme, ça va augmenter en fonction des départs qui va s'effectuer au sein de l'effectif. Mais Manchester United est ultra actif. Il y a des rumeurs à gauche et à droite pour avoir les joueurs qu'il nous faut. Donc, sur ce côté-là, je m'inquiète pas trop. Après, on verra ce qui se passera le jour J, mais je m'inquiète pas trop parce que je sais qu'il va y avoir des arrivées. Et on enchaîne direct sur un commentaire qui y ressemble, ça vient de Malik Dream, où il nous dit il me remercie pour les vidéos. Déjà, merci beaucoup à vous les frères, parce que ça fait vraiment plaisir de lire vos commentaires, etc. Ça donne du force, du courage, donc ça me fait vraiment plaisir. Donc, moi je sais que pour Osimhen, Manchester United ne va rien faire. Regarde bien, Osimhen ne viendra pas. Et tu sauras que j'avais raison, on n'a pas d'argent. C'est vrai, il y a toujours cette polémique d'argent côté Manchester United depuis 2 ans maintenant. Même, rappelez-vous, l'année dernière, il y avait des rumeurs qui circulaient que Manchester United n'avait pas d'argent, etc. Mais au final, on a quand même réussi à dépenser 200 millions pendant le mercato estival de l'année dernière, avec l'arrivée de Euro, 60 millions, l'arrivée de Ugarte, 60 millions, il y avait De Ligt, il y avait Mazraoui. Donc, on a quand même dépensé à peu près 200 millions. Et moi, je pars de ce principe-là aussi, c'est que Manchester United a un budget. D'ailleurs, j'ai vu quelques sources circuler, hein, où on parle de 150 millions de livres selon les sources. Et après, avec ça, ça va s'ajouter le potentiel départ, départ définitif de Rashford, celui de Anthony, celui de Malacia. Et il faut pas oublier aussi que Greenwood en a mis une clause de 50-50. C'est-à-dire, si Marseille arrive à le vendre, on touche 50% du prix du joueur. Donc, je pense qu'on aura du budget pour acheter des joueurs. On va pas avoir une somme phénoménale non plus, mais je pense qu'on va avoir une somme pour pouvoir acheter. Et maintenant aussi, honnêtement, il y a qui en tant que bon numéro 9 qui coûte moins de 50 millions? Parce que oui, on parle selon les pistes là, il y a Gyökeres qui coûte largement plus de 50, il y a Osimhen à peu près 60, Mateta, il faut pas croire qu'on va l'avoir pour moins de 50 millions. Ça c'est une somme de 60 par là. Delap, pareil. Samou, on parle là d'une clause à 100 millions.
Donc, il y a qui? À part Jonathan David qu'on peut avoir gratuitement. Et même encore, est-ce que le joueur il va venir à Manchester United? Est-ce qu'il va pas plutôt chercher un club qui joue la Ligue des Champions? Après, encore une fois, ça dépend si Manchester United arrive à gagner l'Europa League. Donc voilà. Mais après, je dis pas que Osimhen va venir. Osimhen, il faut savoir une chose. Osimhen, c'est la priorité de Manchester United selon les sources. Mais c'est surtout aussi un attaquant que j'aime beaucoup. Donc, c'est pas sûr que Manchester United va y aller dessus, hein. Tout peut changer. Donc voilà. Merci beaucoup pour les commentaires, les gars. Donc, on va direct commencer, les gars. Là, c'est un truc qui est en train de m'énerver. Je vais vous le montrer. Sur les réseaux sociaux, il y a les différents commentaires pour le match Lyon-Manchester United qui arrive. Là, des commentaires qui nous disent les Parisiens sont avec vous, allez Lyon. Ok, là encore une fois ça va. C'est des Français donc ils supportent des clubs français. Vu qu'ils sont pas fans de Manchester United, je peux comprendre. Franchement, aucune crainte. J'en connais qui vont vouloir briller contre ce club légendaire. Ils ne sont pas prêts pour nos magiciens. Quels magiciens déjà côté lyonnais? Bon, on enchaîne. Qui sont derrière nous? Merci mes frères, les autres tant pis. L'OL est favori. L'OL est favori, il y a quelque chose à faire. Bonne chance à eux. Et donc, il y a aussi d'autres commentaires où il disait aussi que j'ai pas mis. L'OL est le favori parce que c'est quand même le 15e de PL. Il y a ce genre de commentaires qui circulent. Mais de quoi vous parlez, les gars? D'où l'OL est le favori? Elle est là ma question. Rafinha, il a parlé avant le match d'Argentine. Ils ont perdu derrière. Et là, vous êtes en train de parler, l'OL favori, il y a quelque chose à faire, Manchester United est 15e de PL. Est-ce que déjà la première ligue est pareille que la Ligue 1? Elle est là la question déjà. Donc, est-ce que Lyon fait partie du top 4, voire top 3 de Ligue 1? Non. Il y a le classement, Lyon est 5e avec 45 points. Et si on regarde côté PL, une équipe à 45 points, Aston Villa à 45 points, Fulham à 45 points. Et ils sont pourtant 8e et 9e de PL. Et que Manchester United est à 37 points. Déjà, ça, c'est ma première question. D'où est l'OL et le favori du match? Une équipe qui affronte des Saint-Étienne, et sans manquer de respect à ces équipes-là, hein. Mais une équipe qui affronte ça, qui a réussi à accumuler que 45 points à 2 mois de la fin de la saison. D'où est-ce qu'ils sont favoris? Deuxième question, est-ce que l'OL a fini avant Manchester United dans le classement de l'Europa League? La réponse est non. Manchester United a fini avec 18 points, 3e place de l'Europa League, à 1 point du premier. Et que l'OL, ils sont 6e avec 15 points. Et on parle de Manchester United invaincu en Europe. La seule équipe invaincue en Europe. D'où vous vous permettez de dire que l'OL est le favori? N'oubliez pas l'histoire de Manchester United, les gars. Manchester United n'a jamais eu beaucoup de mal à battre les clubs français. Sans manquer de respect aux clubs français. C'est la vérité. PSG, à l'époque, ils ont parlé. L'époque de Solskjaer. Ole Gunnar Solskjaer. Ils ont parlé. On a fait un remontada chez eux. On les a éliminés derrière. Non, mais franchement, les gars, j'hallucine quand je vois ce genre de commentaires. Et encore là, j'ai sélectionné les commentaires les plus gentils, on va dire.
Mais quand je vois ce genre de commentaires, il y a zéro analyse, il y a zéro intelligence. Parce que si tu vas te permettre de critiquer Manchester United, de dire que ouais, l'OL est favori, au moins analysez bien la situation. Le Manchester United de début de saison et le Manchester United d'avant la trêve, là, c'est pas la même Manchester United. On s'est clairement amélioré niveau jeu. Donc, si on va parler de niveau de jeu avant la trêve et l'OL, là, Manchester United Manchester United est supérieur. Donc, avant de parler, ces gars-là, ils doivent analyser la situation et surtout que Malik Fofana s'est blessé. Donc, c'est un carton moins. Oui, nos magiciens, ils vont mettre la misère à ce club légendaire. Un magicien en moins. Et surtout, il ne faut pas oublier aussi que côté Manchester United, pour ce match face à l'OL, il va y avoir des retours ô combien importants. Et des retours qui vont faire du bien pour terminer cette saison, que ce soit en Première Ligue, que ce soit en Europa League. Des retours de Luke Shaw, Mason Mount, Harry Maguire, Kobbie Mainoo. Donc il faut analyser la situation. Il faut voir dans quelle situation l'OL se trouve en ce moment et Manchester United se trouve en ce moment. Il ne faut pas se baser sur le classement. Oui, Manchester United est 15e de PL. Parce que c'est... Ok, on est mauvais. Ok, Manchester United était mauvais cette saison. Mais c'était surtout à cause d'un début de saison catastrophique, à cause de mauvaise direction du board. Le changement de coach aurait dû être effectué pendant le mercato estival. C'est quelque chose qui a été pas fait et que derrière on a juste encaissé les mauvaises décisions. On a gardé Ten Hag qui nous a plombé jusqu'à ce qu'il va se faire virer. L'arrivée d'Amorim, Manchester United était 13e de PL. Et au jour d'aujourd'hui, Manchester United est 13e de PL. Mais avec une amélioration dans le jeu. Un Manchester United capable de chercher un match nul face à Arsenal, face à Liverpool, capable de battre un Manchester City. Et surtout un Manchester United dans une bonne dynamisme actuellement. Donc voilà. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, Kobbie Mainoo et Harry Maguire ont tous les deux repris l'entraînement sur gazon. Leur rééducation a été efficace ces dernières semaines et leur condition physique s'est améliorée. Et ça, Ruben Amorim nous a précisé que il va diviser le groupe en 3 catégories pendant cette trêve. Justement, une autre catégorie dans l'amélioration physique et l'autre dans la récupération. Donc, ça a payé ses fruits parce qu'il y a des retours ô combien importants. Et surtout, je veux revenir sur cette story sur Snapchat de Amad Diallo. Donc, ça signifie que Amad Diallo, il est sur le point de revenir aussi. Donc, peut-être même avant le match, le match aller face à l'OL, je pense qu'il va être juste encore, mais je pense que le match retour à Old Trafford, Amad Diallo sera présent. Donc, ce sera jamais un match facile pour l'OL. Ça sera jamais un match facile pour l'OL. Donc il faut arrêter de dire l'OL est le favori. Ils ont fait pareil. Lille favori face à Dortmund. Ils se sont fait éliminer. Et il faut respecter un grand club. Manchester United est un grand club. Ok, ils vont mal en ce moment. Et cette saison, ils sont 13e de PL. Mais en soi, ça veut rien dire parce qu'on a vu en Europe cette saison, Manchester United est la seule équipe invaincue. Et ça, c'est un fait. Donc, ça sera jamais facile de battre Manchester United en Europe. On a toujours prouvé en Europe, ok, il y avait des passages où on était mauvais, mais on a toujours prouvé.
Donc voilà, je suis pas d'accord avec ces faits-là. C'est aberrant, c'est idiot de dire ce genre de choses sans analyser ce qui se passe vraiment. Donc voilà l'équipe. J'ai fait le tour de ce qu'il y avait à dire par rapport à ce match de Europa League, cette quart de finale qui nous attend. Donc maintenant on va passer aux news, aux différentes news qui sont apparues dans l'effectif à Manchester United. Donc on va commencer. Premier news qui est apparu, ça concerne André Onana. On nous apprend que plusieurs clubs de l'Arabie Saoudite est intéressé par André Onana pour le signer et que du coup Ruben Amorim n'est pas opposé à son potentiel départ. Et on a vu aussi que André Onana, depuis son arrivée à Manchester United, il a commis beaucoup de bourdes. Et je suis pas contre son départ. Au contraire, je veux qu'il parte pour acheter un gardien de but qui va vite, qui a beaucoup de réflexes, qui n'a pas tendance à anticiper, qui va lui coûter beaucoup de buts. Donc j'espère vraiment que ça va se faire. Encore une fois, c'est des rumeurs. Et d'ailleurs, Onana, il l'a dit. Du moment que Manchester United a besoin de lui, il va rester. Mais si Manchester United, enfin si lui, il fait plus partie du plan de jeu de Manchester United, là, il va décider de partir. Donc voilà. Et que Ruben Amorim lui-même, il n'est pas contre ces départs-là. Donc c'est une affaire à suivre. Parce que je pense que le poste de gardien de but, ça pourrait tout changer pendant ce mercato estival. Enfin, pendant le mercato qui arrive. Donc, on enchaîne. Donc, aussi, il y a l'intérêt de Manchester United pour Ryan Cherki, le joueur de Lyon. Parce que dans tous les cas, je pense que le joueur, il va partir pendant le mercato estival. Parce que ça fait quand même 2 saisons que le joueur, il était censé partir, finalement amorcé, puis il est sur le point de partir. Par exemple, au mercato hivernal, il était censé partir à Dortmund. Mais encore une fois, c'était amorcé. Donc, je pense vraiment qu'il va partir maintenant où, ça je sais pas, mais il y a l'intérêt de Manchester United. Donc voilà. Et là, ça parle de Dibling, le joueur des Saints. Donc les Saints est prêt à exiger une somme exorbitante de plus de 100 millions de livres sterling pour Tyler Dibling, lié à Manchester United. Là déjà, je dis non. Même si c'est un vrai talent, plus de 100 millions de livres et quoi encore pour un joueur de 18 ans. Donc voilà. Non, non merci. 100 millions de livres, c'est beaucoup. Donc, il y a aussi l'OM est prêt à laisser partir Mason Greenwood cet été. Le club attend plus de son attitude et lui laisse jusqu'à la fin de la saison pour inverser la tendance et assurer son avenir. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, c'est que au début de la vidéo, c'est que un départ de Greenwood, imaginez l'OM arrive à le vendre pour 60 millions. Ça fait quand même 30 millions dans les caisses de Manchester United. 30 millions en plus dans le budget de transfert. Donc, dans tous les cas, c'est une rumeur que j'ai sélectionnée parce que Greenwood, on a encore notre part dans l'affaire Greenwood. C'est-à-dire, il y a encore de l'argent de Manchester United dedans. S'il part de l'OM, bah, c'est un argent en plus pour Manchester United. Pour le budget. Donc, voilà. Je tenais juste à rappeler ce fait-là. Et donc, pour finir, Manchester United a eu des discussions avec le camp de Jeremy Frimpong ces dernières semaines. Donc, maintenant, c'est qui le vrai piston qui va venir côté Manchester United? Là, on parle de Frimpong, mais il y a d'autres noms. Et on sait très bien que Manchester United a besoin d'un piston droit pour l'année prochaine, pour faire quelque chose. Et pourquoi pas Jeremy Frimpong? Maintenant, le prix, je pense que Leverkusen va demander une somme abusive. Parce que c'est un joueur très très intéressant, c'est un joueur très très fort, c'est un joueur porté vers l'offensif. Et c'est un joueur qui pourrait faire du bien à Manchester United, comme il fait du bien à Leverkusen. C'est pour ça que ça ne sera pas cadeau ce joueur-là. Ça va être une grosse somme vers les 60 millions de livres, je pense. Mais on va pas l'avoir pour moi. Je pense pas. Donc voilà, j'ai fait le tour de tout ce qui est à dire. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si ça vous a fait plaisir. Sur ce, la famille, prenez soin de vous. Ciao, ciao.